Voici la première escale du bus AVC pour la prévention de 9 h à 16 h et à Poissy. Alors, nous sommes aujourd'hui à Poissy, c'est la deuxième fois que nous venons à Poissy. C'est une campagne d'information et de prévention sur l'AVC. Information sur les signes d'alerte de l'AVC, quoi faire en cas d'AVC, prévention des facteurs de risque vasculaire, puisque l'AVC, c'est quand même 140 000 personnes victimes d'AVC en France chaque année. Le dépistage s'adresse au grand public et plus particulièrement aux personnes de plus de 60 ans. Il consiste à monter dans le bus, vous êtes interrogé sur des données médicales, on prend votre tension artérielle, on dépiste si vous êtes diabétique, si vous avez du cholestérol, on vous fait un électrocardiogramme et un examen des artères du cou. Cet examen est gratuit, mais il ne faut pas oublier que la campagne est financée par l'Agence régionale d'Île-de-France en association avec l'association de patients France AVC Île-de-France. Alors, il y en a différents symptômes, les signes qui peuvent faire penser à un AVC. Il y a par exemple la paralysie d'un côté du corps, soit à gauche, soit à droite. Il y a la paralysie d'un côté du visage, la bouche qui tombe par exemple. Il y a donc le bras, soit il est très faible, soit complètement paralysé. Ou la jambe, soit pareil, très faible ou complètement paralysé. Ou alors le tout. Donc, la jambe et le bras peuvent être paralysés. Il y a également la parole, soit la personne a du mal à articuler, on ne comprend pas très bien ce qu'elle dit, ou soit il n'y a plus du tout de parole. Donc voilà, ça c'est les principaux signes qui peuvent faire penser à un AVC. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux. Donc devant l'un ou l'autre de ces symptômes, ou des fois tous les symptômes malheureusement, le mieux à faire est appeler le 15. Le 15 c'est le SAMU qui va ensuite réguler l'arrivée de la personne à l'hôpital. Donc ils ne vont pas forcément se déplacer, mais vont envoyer les pompiers. Et l'hôpital va être prévenu, le médecin d'astreinte, le neurologue d'astreinte va être prévenu. Et les pompiers ou le SAMU vont déposer directement la personne, par exemple à l'IRM, sans passer par les urgences, donc d'où un gain de temps. La personne va avoir l'IRM tout de suite et on va savoir de suite si c'est un AVC ou pas. Et ensuite, on pourra agir. Sachant que les 4 premières heures comptent et qu'il faut que le patient soit pris en charge dans les 4 premières heures à partir du début des symptômes.